Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Despan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu comment Chu Laixun changea son attitude de jeune célébrité qui préférait être transcendant de ce monde en quelqu'un qui cherchait finalement le titre et la réussite par la voie des examens officiels. Et ce changement était en raison d'un nouvel ami avec qui il avait fait connaissance, à savoir Ma Chunshang, un homme chargé d'éditer les livres de référence des examens. D'un autre côté, pour remercier Shuang Hong, la servante de son épouse, de ses soins, Chu Laixun lui offrit le coffret qu'il avait reçu de la part de Wang Hui, l'ancien gouverneur recherché par l'empereur. Lorsqu'il avait reçu ce petit coffret, il y avait plusieurs livres à l'intérieur, dont l'un était l'original des poésies de Gao Qingqiu. Ce livre était interdit par le premier empereur de la dynastie des Yuan parce que l'empereur n'aimait pas le poète. Pour cette raison, le grand-père de Chu Laixun lui avait dit que ce livre était resté caché pendant des dizaines d'années, que beaucoup de lettrés avaient cherché à le lire en vain. Si Chu Laixun était devenu une jeune célébrité par la suite, c'était justement parce qu'il avait fait imprimer ce livre en mettant son nom sur la couverture et on avait offert des exemplaires aux gens qu'il connaissait. Shuang Hong ignorait tout cela. De toute façon, en tant que servante, elle ignorait toutes les choses en dehors de son milieu de travail. Un jour, le petit ami de Shuang Hong, s'appelant Huan Cheng, alla la chercher à Jiaxing. C'était un ouvrier de la famille de mademoiselle Lu. Depuis que Shuang Hong avait quitté la famille Lu et suivi sa maîtresse jusqu'à Jiaxing chez la famille de Chu Laixun, elle ne voyait plus. En raison de l'arrivée de Huan Cheng, Shuang Hong quitta la famille de son maître discrètement. Quand Chu Laixun apprit la disparition de leur servante, il était en grande colère. Il signala cela à la gendarmerie et les gendarmes saisirent Huan Cheng et Shuang Hong selon des pistes. En attendant de transmettre ce dossier au juge, ces deux jeunes furent assignés à domicile chez un gendarme. Huan Cheng demanda à ce gendarme d'aller voir Chu Laixun en lui disant « S'il vous plaît, je voudrais me marier avec Shuang Hong et je peux vous payer 1 voire 2 kilos d'argent pour la racheter. » Chu Laixun voulait que sa servante revienne travailler et lui donna un rejet catégorique. Il demanda même aux gendarmes de frapper cet ouvrier à titre de punition. Comme le gendarme savait que Huan Cheng avait de l'argent sur lui, il menaça de le frapper. Pour éviter la douleur corporelle, Huan Cheng donna tout l'argent qu'il avait à ce gendarme et il ne lui restait plus rien. Un soir, Huan Cheng et Shuang Hong discutaient de ce qu'ils pourraient amener au prêteur sur gage pour obtenir de l'argent. Huan Cheng proposa « Le vieux coffret que tu utilises pour ranger tes affaires de couture et produits de maquillage, on pourrait en obtenir une dizaine de pièces en le vendant. Cela pourra nous nourrir plusieurs jours. » Shuang Hong répondit « Ce coffret appartenait à un officier de haut rang. Je pense qu'il vaut bien plus que quelques pièces. C'est dommage de le placer chez le prêteur sur gage. » « C'était qui? Maître Chu ou Maître Lu? » ?»« Ni l'un ni l'autre. Mon maître m'a dit que le statut de cet officiel est plus grand que celui du gouverneur Chu. Il semble que son nom de famille était Wang. Il était le successeur du gouverneur Chu. Après, il a eu une promotion et travaillait pour le roi de Ning. Le roi de Ning voulait tuer l'empereur, mais c'est l'empereur qui l'a tué en premier. L'empereur voulait tuer aussi ce maître Wang. Maître Wang a rencontré mon maître quand il était en train de s'enfuir. Il lui a dit que c'était risqué de garder ce coffret sur lui, c'est pour cela qu'il l'a offert à mon maître. Mon maître me l'a ensuite offert, mais il ne sait pas que je l'ai amené avec moi. Je pense que si l'empereur veut ce coffret, cela veut dire qu'il a de la valeur.
Est-ce pour la calligraphie que maître Wang écrit dessus? Ce n'est pas forcément ce coffret que l'empereur veut. Je ne le trouve pas spécialement précieux. Il y a forcément une autre raison. À ce moment-là, le gendarme poussa la porte de la chambre avec son pied et les corrigea. Je ne suis pas étonné que vous deveniez des accusés aujourd'hui. Il y a une opportunité de gagner beaucoup d'argent devant vos yeux et vous ne le voyez pas. Maître, de quoi parlez-vous? Quel idiote! Si je vous le dis, vous aurez non seulement une belle femme gratuitement, mais en plus des kilos d'argent. Il faut que vous m'invitiez d'abord et promettiez de partager l'argent avec moi et je vous dirai ce qu'il faut faire. Si j'ai de l'argent, ce n'est pas un problème de le partager avec vous. Mais maintenant, nous n'avons rien pour payer le repas, sauf si nous vendons ce coffret demain. Ciel! Si vous vendez ce coffret, vous n'obtiendrez plus rien. Pas grave, je peux vous prêter de l'argent et vous me rendrez le double. À partir d'aujourd'hui, vous pourrez me demander de l'argent comme vous voulez. Et vous me le rendez quand vous serez riche. Le gendarme sortit 200 pièces de monnaie pour acheter de la viande et de l'alcool. Et il écrivit une reconnaissance de dette et la donnait à Huan Cheng. Le soir même, Huan Cheng, Shuang Hong et ce gendarme mangèrent et buvèrent à leur guise. Pendant le repas, Huan Cheng demanda au gendarme ce qu'il fallait faire exactement, mais le gendarme répondit « Aujourd'hui, nous faisons la fête. Les choses sérieuses sont pour demain. » À cause de l'effet de l'alcool, Huan Cheng et Shuang Hong dormirent jusqu'à midi. Le gendarme ouvrit leur porte violemment et dit « Quel bonheur de se câliner comme des chiens! Homme, suis-moi, j'ai des choses à te dire. » Huan Cheng se leva précipitamment et sortit avec le gendarme. Ils s'installèrent dans un salon de thé calme et le gendarme le critiqua. « Vous êtes vraiment un enfant qui manque de sens. Vous savez seulement manger, boire et vous coucher avec votre femme. Voulez-vous donc laisser cette bonne opportunité de fortune partir? Non, 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 je suis à votre écoute. » À ce moment-là, un homme passa dans la rue en murmurant. « Il m'a frappé sans laisser de blessure. Comment pourrais-je porter plainte contre lui? Si je me crée des blessures, le juge saura en les examinant. » Il vit le gendarme dans le salon de thé et lui fit un signe de tête par respect. Le gendarme se leva et suivit cet homme. Il prit silencieusement une brique par terre et frappa la tête de l'homme. Du sang coula immédiatement de cette blessure. Choqué, l'homme protesta. « Pourquoi me frappez-vous? N'avez-vous pas dit que vous n'aviez pas de blessure? Voilà, je vous crée une blessure. Ce n'est pas vous qui vous l'êtes faite et cela passera l'examen du juge. Allez vite, portez plainte. » Avec reconnaissance, l'homme s'étala du sang sur le visage et partit joyeusement. Huan Cheng se tenait à la porte du salon de thé et vit cette scène. Cela lui apprit la bonne manière de faire des choses. Le gendarme revint comme si rien n'était et lui dit « J'ai entendu hier votre femme dire que son coffret appartenait à maître Wang. Il faut savoir que ce maître Wang s'appelle Wang Hui. Il s'est rendu au roi de Ning et a échappé à la capture. Il est donc un criminel recherché par l'empereur pour trahison. Et son coffret est un butin. Le maître de votre femme a une relation avec un criminel important et dissimule la preuve. S'il est dénoncé, il sera durement puni. Peut-être envoyé à la frontière chez l'armée ou même décapité. Que peut-il encore faire de vous? » Comme s'il venait de se réveiller, Huan Cheng dit « J'ai compris, je vais vite le dénoncer devant le juge. »« Ah, j'ai bien dit que vous êtes idiote. S'il est dénoncé, toute sa famille sera tuée et qu'est-ce que cela pourrait vous apporter? »
En plus, il n'y a pas de haine profonde entre vous. Ce n'est pas la peine d'aller jusque-là. Il suffit de lui faire peur pour qu'il vous donne l'argent et vous accorde sa servante comme épouse. Cela suffit. Merci énormément de votre instruction. Je vous prie de gérer cette affaire pour moi. Ne vous inquiétez pas. Nous n'avons qu'à attendre pour l'instant, mais faites attention, il ne faut pas dévoiler un mot à votre femme, sinon ce projet risque d'échouer. Huan Cheng accepta et rentra chez le gendarme. Depuis, sa vie était confortable et ses repas bien copieux grâce à l'argent que le gendarme lui avait avancé. Comment vont-ils mettre en œuvre leur plan de chantage? Est-ce que Qu Laishun leur payera une forte somme d'argent pour calmer cette affaire? Pour en savoir plus, je vous invite à revenir la semaine prochaine à notre émission Contes à rebours. C'était Contes à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.